La jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédier. J'annonce ici et maintenant que je mets fin à mon exil. De la rébellion à l'Assemblée nationale, marquée par des conflits sanglants à la quête du pouvoir, Guillaume Soro est l'une des figures les plus controversées de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, nous revenons sur son parcours, de ses débuts comme secrétaire général de la FESI à son rôle de porte-parole de la rébellion, jusqu'à son ascension au poste de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. D'origine sénoufo Guillaume Soro, naît le 8 mai 1972 à Kofiplé dans le département de Ferkessé-Dougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il débute ses études primaires à l'âge de 6 ans. Après l'obtention de son baccalauréat en 1992 au lycée classique de Bouaké, il va se rendre à Abidjan pour poursuivre des études universitaires en anglais à l'université Félix Houphouët-Boigny. Étant étudiant, il s'engage au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, un syndicat d'étudiants qui, à l'époque, jouait un rôle crucial dans la contestation sociale et politique. Éloquent et charismatique, il est surnommé Che comme Che Guevara. Il se fait de plus en plus remarquer et est nommé en 1995 secrétaire général de la FESI. Soro va se faire rapidement un nom en tant que défenseur inflexible des droits des étudiants et de la démocratie. Il engage la FESI dans une opposition frontale contre le régime, appelant à des réformes pour améliorer les conditions de vie des étudiants et dénonçant les dérives autoritaires du gouvernement Bédier. En 1998, il quitte la tête de la FESI et part l'année suivante en 1999 en France, où il poursuivra ses études en anglais et en sciences politiques. Lors du coup d'État de décembre 1999, qui plaça le général Guéhi à la tête du pouvoir, Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire. On le voit aux côtés de Robert Guéhi, lui apportant son soutien, mais finira par s'opposer à lui et s'allie à Alassane Ouattara lorsque celui-ci est exclu de l'élection présidentielle de 2000, élection au cours desquelles Laurent Gbagbo est élu président de la République de Côte d'Ivoire. Sous la protection du président burkinabé Blaise Compaoré, Guillaume Soro va s'installer à Ouagadougou, où il participe à l'organisation d'une rébellion pour renverser le nouveau président. Cette tentative menée par des militaires dissidents dont Ibrahim Koulibaly, sergent-chef de l'armée ivoirienne. Ibrahim Koulibaly est un acteur clé dans l'organisation de la rébellion qui prend rapidement le contrôle de la moitié nord du pays. Les rebelles décident de nommer Soro comme porte-parole et secrétaire général de la rébellion nommée Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro réapparaît en septembre 2002 lorsque les forces nouvelles lancent sans succès une tentative de coup d'État à Abidjan. En qualité de porte-parole, puis secrétaire général de la branche politique du Mouvement patriotique de la Côte d'Ivoire, MPCI, qui devient après les négociations de 2003 Linas Marcoussi, les forces nouvelles de Côte d'Ivoire, l'accord de Linas Marcoussi, ou accord Kléber, a été négocié du 15 au 26 janvier 2003 en France à Linas Marcoussi. Cet accord visait à mettre un terme à la guerre civile de Côte d'Ivoire qui avait éclaté en 2002. Autour de la table de négociation, les forces nouvelles, rebelles du Nord et les différents partis politiques du pays étaient invités par le président français Jacques Chirac pour négocier à huis clos les conditions de retour à la paix. La rébellion armée dirigée par Soro et ses alliés est accusée de graves violations des droits humains. Les forces rebelles sont accusées de pillage, de violences sur les femmes, d'exécutions sommaires et de torture dans les zones sous leur contrôle. Des rapports d'organisations comme Human Rights Watch et Amnesty International
documente des atrocités commises contre des civils, notamment dans les villes du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. En tant que secrétaire général et leader politique des rebelles, Soro est souvent pointé du doigt pour ses exactions. Bien qu'il n'en ait jamais assumé la responsabilité directe, il rejette toujours les accusations, affirmant que ces crimes sont le fait d'éléments incontrôlés au sein des forces nouvelles. Guillaume Soro participe au gouvernement de réconciliation nationale de février 2003 à mai 2004, puis d'août 2004 à décembre 2005 comme ministre de la Communication. L'accord politique de Ouagadougou, qui offre aux forces nouvelles le poste de Premier ministre, va permettre à ce que Guillaume Soro soit désigné Premier ministre et entre en fonction en avril 2007. Le gouvernement doit mettre en place notamment 2 points clés de l'accord politique de Ouagadougou. La préparation d'élections devant se tenir dans les 10 mois à compter de mars 2007, puis l'unification des forces armées, des forces nouvelles, FAFN, et des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, FANSI. Guillaume Soro échappe à 6 tentatives d'assassinat, dont les 2 plus marquants sont certainement le guet-apens, dans lequel il est tombé dans l'enceinte de la RTI le 27 juin 2003, ainsi que l'attentat du 29 juin 2007 contre le Fokker Cent, qui le transporte. En 2010, des élections présidentielles sont organisées. Laurent Gbagbo, alors président sortant, affronte Alassane, candidat de l'opposition. Le résultat de cette élection plonge la Côte d'Ivoire dans une nouvelle crise. La commission électorale proclame Ouattara vainqueur, alors que la Cour constitutionnelle proclame Gbagbo vainqueur, en invalidant certains résultats du nord du pays, jugés entachés de fraude. Guillaume Soro, qui soutient Alassane Ouattara, se retrouve à nouveau au cœur du conflit. Il démissionne de son poste de Premier ministre sous Gbagbo et rejoint Ouattara à l'hôtel du Golfe où ce dernier a établi son quartier général. Les forces nouvelles, toujours fidèles à Soro, prennent les armes pour soutenir Ouattara. La crise post-électorale se transforme rapidement en guerre civile, avec des combats intenses entre les forces pro-Gbagbo et les forces pro-Ouattara. Durant cette période, les forces alliées à Soro et à Ouattara sont accusées de graves violations des droits humains. Des massacres sont rapportés, notamment des centaines de civils, principalement des partisans supposés de Gbagbo, sont exécutés. Les forces pro-Ouattara sont également accusées de pillage et d'exactions dans les zones qu'elles reprennent aux forces pro-Gbagbo, bien que les forces de Gbagbo soient elles aussi responsables de violences. Les actions des forces pro-Ouattara, et en particulier des troupes sous le commandement de Soro, soulèvent des critiques virulentes. Après l'arrestation de Laurent Gbagbo, en avril 2011, Guillaume Soro est nommé Premier ministre du gouvernement d'Alassane Ouattara, consolidant ainsi son influence sur le nouvel ordre politique. En 2012, Guillaume Soro quitte son poste de Premier ministre pour devenir président de l'Assemblée nationale. Il sera réélu président de l'Assemblée en 2017. Guillaume Soro est éclaboussé en septembre 2014 par une affaire de traite d'êtres humains impliquant une ancienne compagne de Soro, Kadidia Sy, et 2 nourrices burkinabés, maltraitées entre 2007 et 2014. 2010 en France. Les 2 employés ont l'une après l'autre saisi le comité contre l'esclavage moderne, qui signala le cas à la justice française. L'ex-compagne de Guillaume Soro est finalement condamnée à 1 an de prison en octobre 2014 et novembre 2015. Une écoute téléphonique entre 2 voix attribuée à Soro et Djibril Bassolé est diffusée. Elle montre l'implication supposée de Soro dans le coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso, aux côtés de putschistes proches de Blaise Compaoré. La voix avoue aussi être à l'origine des exécutions des hommes politiques ivoiriens Ibrahim Koulibaly et Désiré Tagro. Soro nie l'authenticité de cette écoute. En janvier 2016, le Burkina Faso émet un mandat d'arrêt international
à l'encontre de Soro, mais renonce le 6 juin 2016 à son mandat d'arrêt contre lui, demandant à la Côte d'Ivoire elle-même de poursuivre Guillaume Soro. En parallèle, le 4 avril 2016, l'ONU publie un rapport selon lequel Guillaume Soro aurait constitué illégalement un arsenal militaire en violation de l'embargo international. Le gouvernement exprime aussitôt des doutes sur le document qu'il reconnaît ne pas encore avoir eu en sa possession pour vérification. De son côté, Guillaume Soro déclare dans un entretien avec le journal Le Monde que « ce n'est pas sérieux, ce rapport n'échappe pas à la règle des raccourcis et des ragots », précisant que de précédentes affirmations avancées auparavant par le même groupe d'experts se sont révélées fausses. À l'issue des mutineries de janvier et mai 2017, l'ancien chef rebelle est accusé par certains membres de l'entourage du président Ouattara d'avoir encouragé, voire fomenté ces dernières, la presse internationale se faisant l'écho de son rôle trouble. Ces accusations se fondent notamment sur la découverte d'un important stock d'armes à Bouaké, dans une maison appartenant à son directeur du protocole Souleymane Kamagaté Koné, alias Soul to Soul. Et ce bien que Guillaume Soro assure que les armes étaient stockées là depuis la crise post-électorale de 2011. À la suite des vives tensions qui l'opposent au président Ouattara à la suite de cette affaire, le chef de l'État annonce fin janvier que Soro présentera sa démission du poste de président de l'Assemblée nationale le mois suivant. Soro ne rejoint pas le nouveau parti RHDP, dirigé par Ouattara, et annonce sa démission le 8 février au cours d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. En octobre 2019, Soro annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Dans la foulée de l'annonce de sa candidature, Guillaume Soro lance un mouvement citoyen, Génération et Peuple solidaire, qui vise à réunir l'ensemble des organisations pro-Soro en vue de l'élection présidentielle. En octobre, Soro annonce son retour en Côte d'Ivoire pour le 9 novembre après 6 mois à l'étranger. Le 20 décembre 2019, le Trésor saisit le procureur de la République d'une plainte contre Guillaume Soro pour des faits de détournement de deniers publics commis en 2007, alors qu'il occupait les fonctions de Premier ministre. 3 jours plus tard, le procureur de la République annonce que la direction de la surveillance du territoire l'a informé que Guillaume Soro, qui séjournait à l'étranger, projetait d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Un mandat d'arrêt international est émis le même jour pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Saisie par Guillaume Soro, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande fin avril 2020 la suspension de l'exécution du mandat d'arrêt international contre Soro et la remise en liberté de 19 de ses proches ou partisans de Soro qui ont été arrêtés depuis décembre 2019. Le 28 avril s'ouvre à Abidjan un procès contre Soro pour détournement de fonds et blanchiment. Il lui est reproché l'achat d'une villa dans le quartier résidentiel de Marcory en 2007 avec des fonds de l'État. Le procès se déroule sans Soro, en exil, et sans ses avocats, qui dénoncent une parodie de procès. Après un procès de 3 heures, Soro est reconnu coupable de recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Il est condamné à 20 ans de prison, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et à la privation de ses droits civiques pendant 5 ans. Un nouveau mandat d'arrêt est émis. Ce procès est décrit par beaucoup d'observateurs comme un règlement de compte politique. En octobre 2020, le procureur Richard Adou accuse Soro et une vingtaine de ses proches de complot et atteinte contre la sécurité de l'État. En novembre 2020, le président français Emmanuel Macron déclare que la présence de Soro en France n'est pas souhaitée, après l'appel de Soro à une insurrection en Côte d'Ivoire pour protester contre le 3e mandat contesté du président Alassane Ouattara. Selon RFI, la France aurait demandé à Soro de quitter le territoire français.
En mai 2021, Guillaume Soro est jugé par contumace pour atteinte à l'autorité de l'État, complot et diffusion de fausses informations tendant à jeter le discrédit sur les institutions et le moral des populations. Une vingtaine de ses proches sont aussi jugés dans ce procès. Le 23 juin 2021, il est condamné à la prison à perpétuité dans l'affaire de la tentative de coup d'État en décembre 2019. La justice ivoirienne émet à son encontre un mandat d'arrêt international. En mai 2023, Guillaume Soro annonce son intention de présenter sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. En novembre 2023, il déclare avoir été victime d'une tentative d'enlèvement en Turquie, où il réside, de la part de policiers ivoiriens. Soro annonce le même mois mettre fin à son exil. Cette annonce est perçue comme celle d'un retour en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays africain. Le 13 novembre 2023, il est reçu à Niamey par le général Abdourahmane Tiani, qui a pris le pouvoir au Niger après le coup d'État qui a évincé Mohamed Bazoum du pouvoir le 26 juillet 2023. Selon Le Monde, à défaut de rentrer en Côte d'Ivoire, il réside depuis entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, 3 régimes militaires. Le 4 avril 2024, il révèle avoir parlé au téléphone avec Alassane Ouattara dans un but de réconciliation et d'apaisement politique en Côte d'Ivoire. Selon la communication de ses proches, cela faisait plus de 5 ans que les deux hommes ne s'étaient pas parlé. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Que pensez-vous des prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Guillaume Soro devrait-il être autorisé d'être candidat ou pas?